Aujourd'hui, on parle d'une forme de solidarité et on parle de la solidarité internationale. Alors, la solidarité internationale, elle se caractérise donc par des actions qui viennent à combattre les injustices entre les États, mais aussi entre les peuples, en fournissant des ressources pour créer une relation donc de réciprocité et d'engagement entre les États du monde. Alors, généralement, ces aides sont des aides humaines ou des aides financières, donc des personnes qui sont envoyées, de l'argent qui est envoyé, des ressources qui sont envoyées par des pays souvent riches et développés pour justement des pays qui sont plus pauvres, des pays émergents ou des pays qui vivent une situation difficile de façon conjoncturelle. Par exemple, l'Ukraine, qui est actuellement en guerre face à la Russie, qui se fait attaquer par la Russie depuis désormais 3 ans, bénéficie d'une aide plutôt conséquente de l'Europe et a bénéficié pendant un bon moment, et bénéficie toujours, mais bien que moins, depuis l'arrivée de Donald Trump, d'une aide des États-Unis pour lutter justement contre la Russie. Donc ça passe par de l'armement, ça passe par de l'armement, des ressources, voire même des troupes. Donc, cette solidarité internationale, pardon, elle se caractérise par différents types d'aides. Par exemple, l'aide publique au développement, donc c'est une aide qui est régie par l'OCDE et donc qui revient à tous les pays qui sont listés dans le besoin par cet organisme, qui s'élève en 2023 par exemple à 223 milliards. Voilà, donc c'est 223 milliards d'euros qui vont être distribués, répartis pour tous les pays qui ont besoin d'une aide financière. Et donc tout ça, c'est fourni par les pays occidentaux aux pays émergents. On voit qu'il y a souvent ce rapport-là, mais rarement l'inverse. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard. Par exemple, la COP29 qui a eu lieu à Bakou euh, a fait, euh, a fait en sorte que désormais, cette année, il y aura 200 milliards qui vont être débloqués pour les pays d'Afrique pour faciliter leur transition écologique. Par pays d'Afrique, je veux dire les pays qui sont en difficulté, de Centrafrique par exemple, donc le Niger, le Soudan, le Congo et le Centrafrique aussi, enfin bref. Cette aide elle peut passer par plusieurs types d'actions, par exemple des constructions de centres éducatifs pour éduquer la population et améliorer donc la recherche et le développement, donc par la création d'infrastructures, donc des centres éducatifs, je disais, au Sénégal, au Bénin par exemple, ou sinon elle peut aussi passer par de la collecte de dons, de la collecte de matériel, donc de matériel donc d'outils par exemple pour les jeunes des cahiers, des stylos, etc. Du capital en fait au final. Sinon elle peut aussi passer donc par de l'aide alimentaire. Parce que tout ça c'est dans le cadre souvent de d'éduquer les populations pour qu'elles puissent s'en sortir. Donc elle passe aussi par de l'alphabétisation, c'est-à-dire qu'on envoie donc des personnes, du capital humain, à travers donc une aide, on envoie ces personnes dans ce pays pour éduquer les populations, leur transmettre un savoir. Sinon, comme je disais précédemment, elle passe aussi par de la collecte alimentaire de base quand le pays est vraiment en crise, comme au Liban ou à Gaza par exemple, qui sont deux pays qui subissent des situations très particulières. Mais toutefois, c'est pas que l'OCDE, l'Union européenne ou l'ONU qui aident les pays, c'est aussi les organisations non gouvernementales qui sont aussi admises. Par exemple, l'UNICEF, Human Appeal ou CNCD qui aident les pays qui aident les pays dans le besoin, en développement, de par des actions, des actions volontaires, bénévoles, et qui sont aussi financées par les États, parfois mais souvent par les dons. Et donc, tout ça, ce sont des actions qui sont volontaires. Il faut distinguer le fait que les États aident d'une part, mais aussi les volontaires aident d'une autre part. Et tout ça, ça rejoint la solidarité internationale. C'est-à-dire que je suis français, je peux m'engager à Human Appeal et me retrouver à distribuer des repas en Palestine, par exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui reste d'actualité.
Cette solidarité, elle est donc nécessaire dans un monde, pour un monde plus juste, pour un monde plus durable, pour un monde où on essaie de réduire et de faire face aux inégalités. Mais il y a quand même une limite, c'est que certains États, ils en profitent pour pratiquer une forme de, c'est un peu gros comme mot, mais une forme de néocolonialisme, pour garder un certain contrôle sur des États qui sont des anciennes colonies, des États sous-développés, car ils nous doivent quelque chose, c'est une En fait, il faut comprendre que les États, ils aident rarement par gaieté de cœur. Souvent, c'est justement pour garder un certain contrôle, faciliter les relations diplomatiques à l'avenir, obtenir des échanges commerciaux plus facilement, parce que souvent, c'est des États qui possèdent tout de même des ressources. Et donc, par exemple, quand la France va aider l'Algérie, ça peut être très mal vu. Souvent, d'ailleurs, l'Algérie refuse cette aide-là parce qu'elle souhaite justement être indépendante, se détacher à cause du passé colonial très marqué, qu'elle est très récent, qu'elle a eu avec la France. Et donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité en fait de faire appel plutôt à des partenaires locaux pour l'aide internationale. C'est-à-dire que en fait il y a une forme un peu donc tourisme humanitaire, il y a l'image de l'homme blanc qui vient aider les pauvres petits noirs qui est très très mal vue. Et donc ça, il faut y faire attention. Bien que la solidarité internationale et l'aide au développement est toujours une bonne chose. Enfin, je pense que j'ai terminé du coup à propos de ce sujet-là. Merci d'avoir écouté et bonne révision.